Jésus est bien né le 25 décembre, réponse à quelques objections. Suite à notre vidéo sur la naissance du Christ, certains ont critiqué l'interprétation de l'évangile de saint Luc, reprise de saint Jean Chrysostome, grâce à laquelle on obtient la date approximative de la nativité de Jésus à la fin du mois de décembre. Pour répondre à ces critiques, nous allons d'abord reprendre et développer cette interprétation, puis examiner les objections qu'on lui a opposées. Saint Jean Chrysostome, à la fin de son homélie, résume ainsi son propos. Le grand prêtre entrait une fois l'année dans le Saint des Saints, au mois de septembre. C'est donc alors que Zacharie est entré dans le Saint des Saints, c'est alors qu'il a reçu l'heureuse nouvelle de la naissance de Jean. Zacharie est sorti du temple, et Élisabeth a conçu à la fin du mois de septembre. C'est à la fin du mois de mars, le 6e de la grossesse d'Élisabeth, que Marie commença à concevoir. Or, en comptant 9 mois depuis avril, nous arriverons au mois présent, décembre, dans lequel est né Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce raisonnement est absolument irréfutable si l'on admet que Zacharie était grand prêtre et qu'il est entré dans le Saint des Saints, ce qui ne se produisait qu'une fois par an pour la fête de Yom Kippour en septembre. Examinons donc le texte de l'Évangile pour déterminer si cette explication est cohérente. Saint Luc écrit « Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Naon to Kyriou. Ce qui suggère que Zacharie a été nommé grand prêtre, c'est que sa désignation a lieu alors qu'il assurait déjà le service sacerdotal ordinaire. Le sort l'appelle donc à une autre fonction que celle dont il s'acquitte déjà. De même, l'expression sanctuaire du Seigneur, Naon to Kyriou, peut être comprise comme l'endroit le plus sacré du temple de Jérusalem, le Saint des Saints. L'évangéliste poursuit. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. Versets 10 à 11. Saint Jean Chrysostome tire de ce passage les conclusions suivantes. Premièrement, l'autel de l'encens étant dans le Saint des Saints, Zacharie était bien cette année le grand prêtre, qui seul pouvait y entrer. Deuxièmement, il célébrait la fête du grand pardon, Yom Kippour, qui a lieu à la fin du mois de septembre, car c'est le seul jour de l'année où le grand prêtre pénètre dans le Saint des Saints. Cela est confirmé par le fait que le peuple attende au dehors, car ce jour-là, le grand prêtre devait être seul dans le sanctuaire. On peut ajouter que l'expression multitude du peuple suggère qu'il s'agissait d'une des grandes fêtes du calendrier juif, durant laquelle un jour de congé permet à la plupart des juifs de se rendre au temple. Ces grandes fêtes ne sont pas très nombreuses, une dizaine dans l'année. La suite du raisonnement est simple. Comme Jean-Baptiste a été conçu juste après cette apparition de l'ange, à la fin du mois de septembre, nous pouvons déterminer que Jésus a été conçu 6 mois plus tard, à la fin du mois de mars. En effet, l'archange Gabriel, lors de son annonciation à Marie, lui révèle « Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait femme stérile. » Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 36. Puisque l'annonciation a lieu à la fin du mois de mars, le 25 selon la tradition liturgique de l'Église, on peut conclure que Jésus est bien né à la fin du mois de décembre, 9 mois plus tard. Comme on le voit, l'interprétation de saint Jean Chrysostome semble très solide. Cependant, on doit admettre que le texte de saint Luc n'affirme pas positivement que Zacharie est grand prêtre, ni que l'ange lui apparaît dans le Saint des Saints. Écrivant pour un public de chrétiens d'origine païenne comme lui, il n'entre pas dans les détails du culte juif du second temple de Jérusalem. Un argument qui semble pouvoir ébranler l'interprétation de l'archevêque de Constantinople est qu'on considère généralement que l'autel de l'encens était situé devant le Saint des Saints et non à l'intérieur, selon les paroles du livre de l'Exode. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Chapitre 30, verset 6. Mais l'interprétation de Jean Chrysostome est confirmée par 2 témoins de très grand poids. Tout d'abord par saint Paul dans son épître aux Hébreux. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Chapitre 9, versets 3 et 4. Qui mieux que saint Paul, juif pharisien observant, pouvait connaître les détails du mobilier du second temple, détruit en 70, quelques dizaines d'années après la rédaction de ces lettres.
La deuxième confirmation de cette interprétation nous est donnée par l'archéologie. En 1995, le savant israélien Shemarayu Talmon a publié une étude sur le calendrier liturgique découvert dans la grotte 4 de Qumran, dont le nom de code est 4Q321. S'y trouvaient les dates du service au temple que les prêtres assuraient à tour de rôle. Selon ce document, copié sur parchemin entre les années 50 et 25 avant Jésus-Christ, donc contemporain d'Élisabeth et de Zacharie, la famille des Abia, à laquelle ils appartenaient, voyait son tour revenir 2 fois l'an, du 8 au 14 du 3e mois du calendrier essénien et du 24 au 30 du 8e mois. La première période correspond au mois d'avril. La seconde tombe vers la fin de notre mois de septembre. La rencontre de Zacharie avec l'ange près de l'autel des parfums ne peut ainsi avoir eu lieu qu'à l'une de ces 2 périodes. Or, comme l'évangéliste parle de la multitude du peuple, il faut nécessairement que cette rencontre ait eu lieu lors d'une des grandes fêtes du calendrier juif. En temps normal, en effet, le peuple vaquait à ses obligations professionnelles et familiales. Seule la fête printanière et agricole de Shavuot, ou Pentecôte, ou encore fête des semaines, tombait au 3e mois du calendrier essénien. Mais elle avait lieu le 15e jour du 3e mois, alors que le service de la famille Abia s'arrêtait le 14e jour. De plus, ce qu'on sait du déroulement de Shavuot ne correspond pas à ce que décrit l'Évangile, puisqu'on y apportait au temple de Jérusalem des corbeilles de fruits pour les bénir. Par conséquent, la grande fête dont il est question chez saint Luc ne peut être que Yom Kippour ou Sukkot, qui ont toutes les deux lieu à la fin du mois de septembre. Donc, quand bien même aurait-on un doute concernant l'interprétation de saint Jean Chrysostome, qui fait de Zacharie un grand prêtre, qui a pénétré dans le Saint des Saints le jour du grand pardon, sa rencontre avec l'ange ne peut qu'avoir eu lieu en cette période de l'année. L'archéologie, une fois encore, confirme ce qu'enseigne la tradition de l'Église, qui fête la conception de saint Jean-Baptiste le 23 septembre. Par ailleurs, l'un des commentateurs objecte que le 25 décembre est une christianisation d'une fête païenne, puisque c'est à peu près la date du solstice d'hiver. Cette critique ne tient pas compte de l'existence de Dieu et de sa providence. Le Seigneur aurait pu choisir n'importe quel jour pour s'incarner, pourtant le choix du solstice d'hiver est tout à fait logique. Il est la lumière éternelle qui fait sortir le monde déchu des ténèbres. Ainsi, loin d'être une objection sérieuse à l'historicité de la date de naissance du Christ, la coïncidence entre la nativité et le solstice montre que Dieu, dans sa sagesse, ne laisse rien au hasard. Enfin, répondons en un mot à l'objection météorologique. Il aurait été impossible qu'un 25 décembre, des bergers passassent la nuit dehors avec leurs troupeaux. Est-il besoin de rappeler que la Judée n'est pas la Sibérie et que les températures hivernales y sont douces? Et qu'on n'invoque pas le réchauffement climatique, le 1er siècle d'après les historiens du climat n'est pas une période où il faisait plus froid qu'aujourd'hui. Pour conclure, aucune des objections contre l'interprétation traditionnelle que fait saint Jean Chrysostome de l'évangile de Luc ne résiste à l'examen. Bien au contraire, cette interprétation est confirmée par d'autres témoignages, scripturaires comme celui de saint Paul, ou archéologiques, comme celui du calendrier retrouvé à Qumran. On pourrait facilement voir dans cette découverte une sorte de clin d'œil de la Providence, servant à réconforter en cette période de relativisme et de scepticisme généralisé les chrétiens qui désirent encore explorer les richesses de la tradition de l'Église.